Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel LG2E concernant la fiche appareil. La fiche appareil se situe dans la clientèle appareil. Ceci vous affiche la liste des appareils pour lesquels vous pouvez filtrer par type d'appareil, ascenseur, élévateur, EPMR, monte-charge et autres. Vous pouvez filtrer aussi pour les appareils qui sont en contrat actif ou inactif, les appareils qui sont dans le parc ou hors parc, qui sont éventuellement sous contrôle. Sous contrôle sont des appareils que l'on souhaite vérifier régulièrement et avoir une notion de contrôle supplémentaire dessus. Vous pouvez filtrer aussi par secteur. Par exemple sur l'antenne 1, j'ai 91 appareils. Ici. Voilà. Vous pouvez aussi afficher la liste des appareils en cliquant directement sur le petit cube vert et orange, ici, directement. Ça ne m'ouvre rien parce que la liste des appareils est déjà ouverte pour moi de mon côté. La liste d'appareils fait partie du module clientèle. Le module clientèle vous permet de saisir vos administrateurs, vos clients, vos contacts, les immeubles et les sites dans lesquels sont situés les appareils et donc vos appareils. Un appareil est de n'importe quel type. Ça peut être un appareil de levage, de fermeture ou autre. Lorsque vous ouvrez un appareil, vous avez une interface graphique divisée en trois parties. En haut, là, une zone de bouton avec le bouton qui permet d'enregistrer mais de rester sur la fenêtre courante, d'enregistrer puis de quitter. On retourne sur la liste des appareils alors, et d'annuler les modifications et de retourner sur la liste. La deuxième zone est la zone d'information générale qui se situe dans cette zone supérieure pour laquelle on a les informations générales de l'appareil. Ces informations sont tout le temps visibles. En dessous, vous avez des informations plus spécifiques avec des données techniques qui, elles, dépendent de l'activité, si c'est du levage, de la fermeture ou autre. Des données de contrat, l'ensemble des devis, des commandes, des factures, des achats, articles, interventions, visites, etc. qui ont été faites sur l'appareil. Voilà. Ainsi, l'appareil est vraiment un vrai centre de contrôle. Si vous ouvrez un appareil, ici mon appareil 1200, qui est un ascenseur, je peux savoir quel champ de contrat que j'ai dessus, quels sont les devis qui ont été faits dessus, les différentes commandes, alors avec différents filtres pour aller chercher les informations, quelles sont les factures clients ou fournisseurs, les achats, les articles, c'est-à-dire les mouvements de stock qui ont été affectés sur cet appareil, les différentes interventions, les suspensions d'entretien, les visites obligatoires, donc de maintenance, les études de sécurité, la gestion documentaire. Voilà. Donc vraiment, vous avez un vrai centre de contrôle. À partir d'un seul appareil, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de tout ce qui s'est passé, de toute sa ligne de vie. Voilà. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parlons tout d'abord de la partie supérieure. Donc vous avez le numéro appareil, ici, qui peut être soit un numéro que vous renseignez vous-même parce que c'est un appareil déjà existant et vous êtes en mode de saisie dans LG2E avant un démarrage éventuel, et vous saisissez un numéro appareil que vous avez déjà dans vos dossiers, soit il s'agit d'un nouveau numéro et vous cliquez sur le bouton de génération de numéros, il va aller vous donner le prochain numéro appareil LG2E, ici qui va être le 2842. Voilà. Alors je remets l'ancien numéro pour ne pas me perdre, mais vous pouvez générer un numéro appareil automatiquement. Vous avez ensuite le numéro appareil, mais chez le client. En effet, certains clients ont des numéros appareils différents des autres. Vous pouvez ici les saisir. Vous pouvez aussi mettre la référence client. Vous avez des clients avec des numéros appareils, mais aussi des références différentes. Donc ici, vous avez trois moyens d'identifier l'appareil. Avec la référence client, le numéro d'appareil au sein du client et votre numéro appareil à vous, qui est votre code interne. Différents types d'appareils. Vous choisissez dans la liste de vos différents types d'appareils. Cette liste est fournie avec une liste de choix. Vous pouvez très facilement ajouter un appareil en cliquant sur un type d'appareil en cliquant sur le bouton plus, ici en choisissant, en créant votre propre type. Voilà. Ce type sera créé une bonne fois pour toutes dans le G2E. Vous pouvez saisir ensuite un administrateur, un client. Alors, le client, une fois que vous choisissez votre client, automatiquement, cela va venir rattacher un administrateur si celui-ci était relié sur le client. Là, je vous ai pris un exemple
d'un client simple, moi-même, voilà, qui possède un ou deux ascenseurs, mais qui n'est pas administré par un syndic. Donc pas besoin d'administrateur. Voilà. Au cas où, lorsque vous créez un appareil, ce client n'existe pas, vous pouvez, de la même façon que pour le type appareil, cliquer sur le bouton plus et à ce moment-là, venir renseigner les informations de la fiche client. Nous sommes sur le détail du client ici. Créer votre client, enregistrer et ça va venir vous créer le client directement pour l'appareil dans LG2E. Voilà. Vous n'avez pas besoin de quitter la fenêtre, de ressortir, de créer un client. Vous pouvez le faire à partir de la fiche appareil. Vous avez aussi le choix de l'immeuble. Alors l'immeuble est la localisation en bâtiment dans lequel est situé l'appareil. L'immeuble contient entre autres les informations de code, consignes et des personnes à contacter. La localisation au sein de l'immeuble, cage d'escalier, bâtiment au sein d'une école, voilà, où est-ce que se situe l'appareil réellement. Le gestionnaire, qui peut découler directement du client, voilà, qui est la personne qui est en charge de la gestion de cet ascenseur au sein du client, la copropriété par exemple. Le secteur d'intervention, pour déclencher directement le technicien de maintenance ou le technicien de dépannage, qui peut être le même, mais qui peut être aussi différent. Donc il faut bien affecter l'appareil sur son secteur. Les lignes téléphoniques de l'appareil. Le type d'usage, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez renseigner, vous pouvez créer vous-même. Vous pouvez aussi saisir le numéro transmetteur. Le total de points vous permet d'affecter une certaine charge sur cet appareil en termes de maintenance. Par exemple, c'est un appareil qui vaut peut-être 100 points ou 500 points en maintenance. Faire la maintenance sur un 13 niveaux n'est pas la même chose que sur un 2 niveaux. Ici, vous pouvez affecter un certain nombre de points pour pouvoir faire par la suite tout un système d'affectation des techniciens sur un certain nombre de points en global. Vous pouvez cliquer pour choisir la date de mise en service. Par exemple, mon appareil a été mis en service 1er janvier de cette année 2015. Voilà. Les codes consignes ici, vous ne pouvez rien saisir dedans, elles sont rattrapées automatiquement de l'immeuble. Donc l'immeuble va venir déclencher ici les codes et les consignes automatiquement. Quel type de TVA avez-vous? Il faut la saisir et cliquer si vous avez reçu l'attestation de TVA et quand est-ce que vous l'avez reçu. Vous pouvez aussi affecter une certaine part récupérable de 73% sur cet appareil. Vous pouvez cliquer sur la position de l'appareil. C'est un appareil qui est dans une certaine position, il est en installation, il est suspendu, il est en attente de la signature du contrat ou il est en contrat. Vous pouvez créer encore une fois vous-même votre propre position. Vous avez les informations sur les études de sécurité et l'état des lieux. Est-ce que l'étude de sécurité a été faite? Est-ce que l'état des lieux a été faite? Et quand est-ce qu'elle a été faite? Voilà. En haut à droite, vous avez différentes informations supplémentaires. Vous pouvez affecter l'appareil comme étant sous contrôle, comme je vous l'ai dit précédemment, avec un certain commentaire. Peut-être que c'est un appareil qui a subi de nombreuses pannes qu'il faut surveiller ou pour lesquelles il y a un certain suivi plus particulier à faire. Donc vous pouvez ici renseigner cette information. Consignes d'entretien, qui seront des consignes d'entretien spécifiques sur l'appareil, à ne pas confondre avec les codes consignes de l'immeuble, ici. Voilà, peut-être que pour cet appareil-là, attention à la clé dans un certain endroit, alors que dans l'immeuble, ce n'est pas comme ça que c'est géré pour les autres appareils. Surveillance spéciale, ce qui est aussi quelque chose qui vient en plus de sous-contrôle, qui permet de préciser s'il y a des choses à surveiller spécifiquement sur cet ascenseur. Voilà toutes les informations classiques et générales que vous avez sur un ascenseur. Des informations sur son code, ses numéros, ses clients, ses administrateurs, ses immeubles, ses secteurs, sa TVA, différentes nomenclatures et différentes consignes d'accès. Voilà. Ça, ce sont les informations générales. En dessous, vous avez différents onglets. Le nombre d'onglets dépend de l'activité de l'appareil. L'activité, levage, fermeture ou autre. Les données techniques dépendent justement de cette activité. Voilà, ici je suis avec du levage, je suis entre autres avec un ascenseur, donc je vais avoir différentes informations techniques. J'en ai trois obligatoires, la charge, la vitesse et le nombre de niveaux. Ensuite, vous avez beaucoup d'informations techniques que vous pouvez renseigner si vous le souhaitez pour avoir dans LG2E des informations très précises de vos appareils. Les caractéristiques générales, les informations autour de la machinerie, le coffret de manœuvre
limiteur de vitesse, les informations concernant la gaine et la partie téléphone. Voilà. En cas d'un ascenseur, vous avez aussi une partie télésurveillance. La télésurveillance vous permet de définir quel type de télésurveillance vous avez sur cet appareil, à partir de quand est-ce qu'a débuté cette télésurveillance, et surtout, est-ce qu'il y a un montant que vous facturez au terme du contrat pour cette télésurveillance. Vous avez différents choix ici. Vous pouvez affecter sur la télésurveillance un certain montant. Par exemple, c'est une télésurveillance que je facture à l'année pour 150 euros. Voilà, par exemple. D'accord ? Soit en facturation automatique, vous décidez de ne jamais le facturer. C'est à titre d'information. Voilà. C'est-à-dire que ce montant est déjà inclus dans le montant du contrat, qu'on verra dans l'onglet suivant. Donc, il n'y a aucune facturation supplémentaire à faire. Je l'ai mis à titre d'information ici. C'est tout. Donc, lors de la facturation des contrats de redevance de l'appareil, fait trimestriellement, très classiquement, mais ça vous pourrez choisir, il n'y aura aucune facturation supplémentaire pour la télésurveillance. Ou alors, en effet, il faut facturer la télésurveillance en plus, car c'est une option en plus du montant du contrat. Et dans ces cas-là, vous pouvez choisir soit j'ajoute au montant du contrat, c'est-à-dire que dans la facture, je n'aurai qu'une seule ligne, voilà, contrat, et j'aurai le montant du contrat plus le montant de la télésurveillance. Mais j'aurai qu'une seule ligne sur ma facture. Ou alors je décide de séparer sur ma facture et de faire deux lignes. J'ai une ligne pour le montant du contrat et une ligne pour le montant de la télésurveillance. Vous choisissez. Voilà. Alors parlons-en de ce contrat. Le contrat dans les G2E est un des éléments les plus importants pour avoir une bonne gestion de votre parc et de votre facturation. Le contrat est divisé en 4 onglets. Les informations générales, la facturation et les visites, pour le savez, sont des éléments capitaux. Et vous avez besoin d'avoir votre numéro de contrat. Le numéro de contrat peut être le même pour plusieurs appareils, mais dans LG2E, nous avons un principe, c'est que même si un contrat est le même, au niveau des appareils, ce contrat va être subdivisé et chaque appareil va posséder son propre contrat, même s'il porte le même numéro sur différents appareils. Cela permet à ce qu'il n'y ait aucun problème lorsque, pour une raison quelconque, certains appareils vivent leur vie de leur côté, et même s'il s'agissait du même contrat initial, peut-être que lui a un montant différent, ou alors va être suspendu, ou va avoir une extension de garantie différente, et G2E permet de gérer tous ces cas-là. Alors, le numéro de contrat obligatoire à renseigner, soit c'est déjà un contrat existant, vous placez le numéro, soit vous cliquez sur le bouton ici, comme pour l'appareil, cela vous générera un nouveau numéro. Le type de contrat que vous pouvez créer vous-même ou sélectionner parmi la nomenclature déjà existante. L'extension du 24-24 ou autre, vous pouvez avoir différentes extensions de garantie. Ce contrat, est-ce qu'il est à terme échu ou échoir? En gros, est-ce que vous facturez en terme échoir, c'est-à-dire vous facturez à l'avance, ou à terme échu, vous facturez une fois que les mois sont passés? Important. Apportons aussi la notion d'actif. Est-ce que votre contrat est actif ou pas? Si vous décochez cette information, si votre contrat est donc inactif, il n'y aura pas de facturation automatique sur ce contrat et il n'y aura pas de visite d'entretien programmée. Ensuite, vous devez placer les dates de contrat. Attention, une information importante à ce niveau-là. Date de début, c'est la date de début de contrat tel qu'il est stipulé sur votre contrat. C'est à différencier de la date de début d'entretien. Ça peut être la même chose, mais il y a certains contrats qui débutent à une certaine date, 1er janvier, mais par exemple, la date de début d'entretien va être à partir du 1er février. La date de début d'entretien, c'est cette date-là qui va venir être interrogée pour le calcul de la facturation automatique. Donc la facture automatique, les factures de redevance se basent sur la date de début d'entretien. Le nombre de mois de contrat. Ici, il s'agit d'un contrat sur 5 ans. Donc j'ai une date de fin automatiquement calculée au 10 mars. Le délai de reconduction, c'est un contrat de 5 ans, mais ensuite ce seront des années, ce seront par année que cela va être reconduit. Donc j'ai une durée de reconduction de 12 mois. Et ça peut être une durée de reconduction jusqu'à une certaine date butoir, très utile entre autres pour les contrats publics, c'est-à-dire que je peux le renouveler 3 fois jusqu'à une certaine date.
vous pouvez renseigner cette information dans le G2E. Les délais de dépannage et les délais de désincarcération. Vous pouvez aussi saisir des informations de garantie, le type de garantie, le début, la durée et la date de fin de garantie. Voilà. Vous pouvez renseigner les informations de préavis de résiliation. Combien y a-t-il de mois de préavis? Ici, a été résilié, quel est le motif? Vous pouvez renseigner ensuite s'il s'agit d'une tacite reconduction et d'une loi Châtel. Alors, la loi Châtel, très important de bien le sélectionner ici. Et s'il y a un préavis de le placer, cela va venir renseigner dans la gestion de la loi Châtel les informations de date de fin de préavis à donner pour votre client. Donc, s'il y a une loi Châtel à donner et un préavis, cela va venir vous calculer par rapport à la date de fin quand est-ce qu'il vous faut envoyer au maximum le courrier loi Châtel. Le montant du contrat, et lorsqu'on fait des renouvellements de contrat, on a aussi le montant précédent et le montant d'origine. Vous avez aussi le montant de déplacement, qui est une simple information. Le montant d'origine est important pour calculer les révisions de contrat pour, entre autres, les contrats, quelques marchés publics, le montant précédent et le montant actuel pour les marchés privés. Vous avez des informations sur différents avantages, les gratuités en mois, combien de mois vous avez mis en gratuité. Ce nombre de mois est calculé par rapport à la date de début d'entretien aussi. Tout ce qui est facturation sera sur la date de début d'entretien. C'est un pourcentage de remise et un répertoire sur lequel est stocké les documents. Si je clique à l'intérieur, je pourrais chercher différentes informations, par exemple plutôt un répertoire. Et voilà, ça va venir automatiquement me dire c'est dans ce répertoire, ce rôle de document, cet appareil. Si je veux y aller par la suite, j'ai juste à cliquer sur le petit crayon. Et là, ça va m'ouvrir le répertoire. Voilà. J'ai deux boutons ici par la suite. J'ai un bouton d'historique pour voir les différents contrats qui ont été renouvelés. Là, j'en ai pas sur celui-là. Et un bouton qui permet de renouveler le contrat. Voilà, donc j'ai 12 mois de renouvellement à partir du 11 mars 2020 pour un montant que je peux modifier. Voilà, le renouvellement de contrat. Ça va venir aussi repousser la loi Châtel. Donc ça, ce sont des informations sur les contrats. Très important, le numéro, le type, issue échoir actif, les dates, tacite reconduction, loi Châtel et le montant. Ce sont les informations vitales. Vous avez l'onglet marché. L'onglet marché, aucune information obligatoire, mais vous pouvez ici renseigner différentes informations s'il s'agit d'un marché privé, public, numéro de marché, d'avenant de contrat, etc. La facturation. Parlons du nerf de la guerre. Alors, la facturation, très important de le faire, même chose, avec beaucoup de rigueur dans le G2E. Si vous voulez le facturer de façon automatique, ce qui est le cas de 99,9% des contrats d'ordre de vente, vous devez cocher la case facturation automatique. Ensuite, facturation séparée, si vous le cochez, cela va venir séparer l'appareil des autres appareils du même client. Je précise. Lorsqu'on génère une facture automatique et une facture d'entretien dans le G2E, nous créons une facture par client. Cette facture, il y aura autant de lignes qu'il existe d'appareils. Donc le client aura l'information ligne par ligne de combien lui coûte chaque appareil et la facture totale qui lui est demandée. Si vous cliquez sur facturation séparée, cela va venir créer une seule facture pour cet appareil-là. Voilà. Donc ça va venir séparer l'appareil de la facture globale du client. Vous allez en créer plusieurs. Vous pouvez ici, de la même manière, ici, utiliser un code de regroupement de factures. Vous pouvez mettre n'importe quel code. Toutes les factures du même client qui auront le même code de regroupement vont être regroupées sur la même facture. Donc vous pouvez faire différentes factures avec différents appareils dessus. Ici, je peux en mettre. Combien d'exemplaires à générer? Quand est-ce que vous facturez? Cette case, traitement de la période avance de l'année suivante, décaler la facturation à janvier. Dans le G2E, lorsque vous faites des facturations automatiques, vous générez la facture le mois qui précède la date de début de période. Ici, lorsque je choisis de facturer en janvier, en avril, en juillet,
Et en octobre, la facturation automatique va être lancée mois par mois. Tous les appareils qui seront à facturer ici mars, mais dont la facture sera marquée, enfin le contrat sera marqué à facturer à terme échoir, c'est-à-dire en avance. Ça signifie qu'en mars, vous allez créer la facture pour les mois de avril, mai et juin. Voilà. Donc vous allez facturer quelque part en avance, en tout cas au mois de mars, vous allez envoyer la facture pour le trimestre qui suit. Au mois de juin, la facture pour le trimestre qui suit. En septembre, même chose. Et donc en décembre, vous enverrez la facture pour le trimestre de l'année d'après. En faisant ceci, vous allez avoir des factures peut-être datées de 2015, alors que la période sera sur 2016. Cocher cette case permet de, lorsque je facture en avance et que je crée mes factures en décembre, de mettre la date 2 janvier pour ne pas avoir de soucis au niveau de mes clients. Voilà. Donc il est important de la cocher dans 90% des cas aussi. Les mois de facturation, alors très souvent on facture au trimestre. Donc ici je peux choisir, je vais vous faire une démonstration. Alors je peux choisir n'importe quel mois, hein. Je peux m'amuser à facturer n'importe quand. Mais ici vous pouvez avoir la possibilité de dire c'est une facturation manuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle. Voilà. Si je fais trimestriel, il va venir me précocher mes mois. Mais vous pouvez modifier. Par exemple, si c'est une école, le mois de juillet, je ne peux pas facturer, il vaut mieux que je facture en juin. Voilà. Donc, je peux venir changer quand je veux ma facturation ici. Encore une fois, en avant, je facturerai en décembre, en mars, en mai et en septembre. À terme échoir. À terme échu, je facturerai le mois courant. Voilà. Vous avez en dessous la liste des factures de redevance qui ont été créées. Voilà. Voilà. Pour finir cet onglet contrat, la partie visite contractuelle vous permet d'affecter différentes visites sur votre appareil. Vous avez 3 modes, automatique, cyclique et manuel. Le mode cyclique est utilisé uniquement pour les ascenseurs. Ce mode cyclique vous permet d'affecter un cycle parmi les 6 cycles possibles de LG2E pour votre ascenseur. Et une fois que votre ascenseur sera sur un cycle, par exemple si je la fais sur le cycle 1, cela veut dire que je vais faire une visite que nous on appelle une visite A, mais une visite de maintenance, la visite obligatoire, toutes les 6 semaines. Donc je vais la faire en semaine 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49. Toutes les 6 semaines. Si j'avais affecté la semaine 2, mes visites seront faites la semaine 2 et toutes les 6 semaines, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 et 50, etc. Voilà, cela permet d'équilibrer les visites des techniciens. Le mode cyclique, voilà, vous avez juste à choisir quel cycle est concerné. Quand est-ce que je passe pour faire ma première visite de parachute, par exemple, je passe la semaine 13. Quand est-ce que je passe pour la visite 2, la semaine 37. Et une fois dans l'année, je dois faire ma visite parachute. Je choisis, pourquoi pas, ma semaine 13, comme ça je ferai mon câble et parachute en même temps. Voilà. J'enregistre, et là, pour mon ascenseur, cela va me créer et me prévoir mes visites de façon automatique. Voilà, plutôt cyclique. Ce qui est très important, c'est que les visites sont préprogrammées et vos clients peuvent comme ça savoir quelle semaine vous allez passer. Le mode automatique, lui, vous crée les visites que par une en avance. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait une visite, il va me dire, ben voilà, la prochaine visite sera à faire entre telle date et telle date. Donc j'ai qu'une vision à +1. Alors que le mode cyclique, j'ai une vision sur l'année. Donc pour les ascenseurs, on recommande vivement. Au cas où je suis sur d'autres appareils que des ascenseurs ou un ascenseur particulier, je peux affecter des visites avec un mode dit manuel. Voilà. Le mode manuel vous permet de choisir quelle semaine vous allez passer sur votre appareil. Par exemple, ici, je vais dire, je vais faire une différente visite. Je vais faire une visite A la semaine 2, puis je vais faire une visite B la semaine 8. Non, pas de visite C ici, mais la visite C sera plutôt ici, etc. Et je peux créer mon propre planning. Voilà. L'idée ici est de vraiment avoir un paramétrage manuel. Alors, qu'est-ce que veut dire ces lettres? Ce sont différents types de visites, jusqu'à 8, qu'on peut créer dans le G2E. Ces types de visites sont renommables, c'est-à-dire qu'on peut changer les libellés. Nous avons par habitude d'utiliser
A pour faire les visites de maintenance préventive classiques, B qui sont les visites à faire 2 fois dans l'année pour les ascenseurs, entre autres qui concernent les câbles, et C une fois par an qui concerne les parachutes. Vous avez d'autres de visites, on a appelé D par exemple ici entretien d'hiver, mais vous pourrez mettre n'importe quel libellé. On a une visite Z qui est une maintenance préventive autre, E pour EPMR, F pour fermeture, P pour phonie, encore une fois, vous pouvez changer ces termes. Voilà. Alors, pour pouvoir créer des visites de façon simple dans le J2E et pas être obligé de cliquer sur toutes les semaines pour pouvoir créer mes visites et les affecter, ici, vous avez aussi un moyen pour aller un petit peu plus vite. En cliquant sur type de visite, par exemple, si je vais faire des types de visites de type A, mais je vais les faire de façon, allez, mensuelle, à partir de la semaine 4. On va dire plutôt de la semaine 6. Voilà. Et là, ça va venir automatiquement, semaine 6, et me mettre tous les mois des visites. Voilà. Et après, je peux encore une fois dire, tiens, ici, finalement, ce sera une B, etc. Voilà. Et enregistrer. Encore une fois, pour les parachutes, le mode cyclique est préférable. Un dernier onglet important dans la fiche appareil est l'onglet contrat d'hiver. Cet onglet contrat d'hiver vient en plus de l'onglet contrat. Il est très ressemblant à la partie télésurveillance, sauf qu'ici, vous pouvez rajouter des options que vous facturez de façon supplémentaire au contrat. Par exemple, peut-être que vous facturez un émetteur particulier qui ne fait pas partie du prix des contrats. Donc vous mettez ici l'ensemble, enfin plutôt l'ensemble, mais l'option que vous facturez à partir d'informations de quand cette option commence. Par exemple, ce sera le 6 juin. Quel est son montant annuel? Et comme pour la télésurveillance, est-ce que c'est juste à titre d'information que vous le mettez, mais cela fait partie déjà du prix du contrat, donc ça ne sert à rien de rajouter au prix qui sera facturé? Ou alors, non, j'ai envie de créer 2 lignes de facturation, une ligne avec le montant du contrat de base et une ligne avec ce montant annuel pour l'émetteur. Ou alors, non, je souhaite avoir qu'une seule ligne pour mon contrat, mais par contre, il faut cumuler le montant du contrat et le montant de cet émetteur. Et là, je peux en créer autant que je veux et des différentes options qui seront à facturer. En plus, ici, j'ai 150 € de facture supplémentaire en plus de mes 1500 € de contrat. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si j'avais un contrat à 1650 € par an. Combien de fois je facture ce contrat? Je vais dans facturation et je le facture 4 fois de façon trimestrielle. C'est-à-dire que je vais avoir 1650 € divisé par 4 en janvier parce que j'ai choisi de traiter en janvier. Au lieu de faire en décembre, ce sera fait en janvier. En mars, je vais avoir même chose, 1650 € par 4 en juin et en septembre. Voilà. Les différents autres liens permettent d'avoir la liste des devis, des commandes, des achats, des factures. Par exemple, pour créer un nouveau devis sur l'appareil, rien de plus simple. Dans la liste des devis sur mon appareil, ici j'en ai 4, j'ai toujours la possibilité de cliquer sur un bouton plus pour en créer un nouveau. J'arrive sur la liste et sur la gestion des devis pour me créer un nouveau devis. J'ai aussi la possibilité d'éditer un devis, afficher le devis et aller travailler avec. Et ça, c'est vrai pour toutes les listes qui sont liées à l'appareil. Voilà. Donc nous avons vu le détail sur la fiche d'un appareil. En résumé, les informations générales. Les informations obligatoires sont le type d'appareil, le client, l'immeuble, la TVA et la position du contrat. Les obligations obligatoires pour l'ascenseur sont la charge, la vitesse et le nombre de niveaux dans les données techniques. Pour les autres types d'appareils, en fermeture ou autres, chaises, etc., aucune information technique n'est obligatoire. Par contre, au niveau du contrat, faites attention, il faut faire attention d'avoir le bon numéro de contrat, le bon type de contrat, les dates de début, la durée et les dates de début d'entretien qui soient à jour, de façon très rigoureuse, car vos facturations de contrat en dépendra directement. S'il y a une tacite reconduction, une loi Châtel et le montant du contrat. La partie facturation, il faut renseigner les mois de facturation. S'il s'agit d'une facturation automatique,
Dans ce cas-là, s'il faut traiter le mois de janvier, au lieu de le facturer en décembre, on le facture bien en janvier pour l'année qui suit, le nombre d'exemplaires. Voilà. Et vous avez une chose que j'ai oublié de dire, c'est la formule de révision. Vous pouvez en ajouter, en créer vous-même, et vous pouvez choisir une formule de révision et choisir le mois de révision sur lequel vous pouvez facturer. Ici, qui fait partie de janvier, avril, juillet ou octobre, pour réviser vos contrats. Voilà. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations. Je vous remercie et à très bientôt.